Alors, maintenant, si on veut tracer le graphe de l'accélération du piston, on a que A égale à R oméga carré fois cosinus phi plus lambda cosinus de phi. Et on peut décomposer cette accélération en deux parties. Celle qui est proportionnelle à cosinus phi et celle qui est proportionnelle à cosinus de phi. Alors, premièrement, on a la première partie, c'est R oméga carré fois cosinus phi. Pour tracer graphiquement cette partie-là, on prend un cercle centré en haut et on trace le rayon R oméga carré. Si on fait cela, alors si on prend n'importe quelle position, pour n'importe quelle position, on a le rayon va faire avec la verticale un angle phi. Et alors, on va avoir que cette composante va être égale à R oméga carré cosinus phi. De cette façon, on peut obtenir la première partie à 1. On doit ajouter à cette partie la partie accélération 2, qui est égale à R oméga carré fois lambda cosinus de phi. Alors, le rayon de ce cercle-là doit être R oméga carré lambda. Et alors, sur ce cercle-là, on va tourner un angle de 2 phi, car si je veux présenter pour la position phi, quelle est la valeur de A2, je dois tourner sur ce cercle un angle de 2 phi. Et alors, la projection de ce point-là va me donner le rayon de ce cercle qui est égal à R oméga carré fois lambda, fois cosinus de cet angle-là, qui est égal à 2 phi, cosinus de 2 phi. OK? Alors, si je prends pour n'importe quelle position, par exemple, ici, pour un angle phi, pour cet angle-là, je peux dire que si je prends cette distance-là, j'obtiens, par exemple, Zahida phi, je peux trouver A1 et je trouve A2 pour ce point-là, A2, et j'ajoute les deux pour avoir la valeur totale. Okay? Alors ici, sur ce graphe-là, on peut observer la variation de l'accélération totale. Si vous regardez premièrement les courbes, vous avez trois courbes. La première en bleu, la courbe bleue représente A1. Et la courbe rouge représente A2. Alors, vous pouvez voir ici que il y a un peu de déphasage entre les deux courbes. Si je considère la première courbe, son maximum est à 0 et elle est périodique de période de pi. Le maximum, on a deux maximum à 0 ou maximum à 2 pi. Et on a un minimum à pi. Okay? Alors que pour A2, on a que pour pi, on a aussi un maximum pour pi. On a un maximum pour maximum aussi à la 0, maximum à la pi. Et quand on ajoute les deux, les deux valeurs, on va obtenir la courbe totale. La courbe totale est en bleu clair ici. Alors, si je fais l'addition des deux, j'obtiens cette courbe-là. Ça, c'est l'accélération totale. Okay? L'accélération totale n'a pas toujours le même profil. Ça dépend de la valeur de lambda. Et on va voir cela ensemble par le calcul. Pour lambda plus petit que 0,25, on va obtenir la courbe que j'ai illustrée maintenant. Si vous avez lambda plus grand ou égal à 0,25, on a un autre type de courbe. Et ce type-là est celui-là. Je vais avoir, ici j'ai un minimum et deux maximums, alors que pour le cas où lambda plus grand ou égal à 0,25, j'ai un maximum local et des maximums absolus. Et deux minimums. Alors, j'ai deux minimums ici
j'ai un maximum local et j'ai deux maximums absolus. Et on va voir analytiquement, on va démontrer ça. Okay? Alors, comment trouver les optimums, maximum et minimum de A? Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire la dérivée. On a déjà l'expression de A en fonction de phi. Alors, on va dériver A en fonction de phi. dA sur dφ égale à 0. On va obtenir que cette dérivée, c'est R oméga carré. On a déjà l'expression de A. L'expression de A, c'est R oméga carré fois cosinus phi. Et on a bien sûr ici, on a lambda. Okay. Vous avez l'expression ici. On a R oméga carré cosinus phi plus lambda cosinus de phi. Okay. Alors maintenant, on va la dériver par rapport à phi pour trouver les optima. Alors, on a la dérivée, c'est R oméga carré fois l'expression R cosinus phi plus lambda cosinus de phi. Si je fais la dérivée, j'obtiens R oméga carré fois la dérivée de cosinus phi. Voilà, ici, je dérive par rapport à phi. Okay? Alors, j'ai juste moins sinus phi et moins de lambda sinus de phi égale à 0. Alors, pour trouver les optimums, je dois trouver les valeurs pour lesquelles on a que l'accélération la dérivée de l'accélération par rapport à phi égale à 0. Alors, on doit résoudre cette équation-là. On doit résoudre moins sinus phi moins 2 lambda sinus de phi égale à 0. Okay? Alors, pour résoudre cette équation-là, on peut utiliser des propriétés trigonométriques. On peut transformer sinus de 2 phi en fonction de sinus de l'angle phi. On peut remplacer sinus de phi par 2 sinus phi cosinus phi. Et alors, on va obtenir sinus phi en facteur. Si on prend sinus phi en facteur, il reste 1 plus 4 lambda cosinus phi. Et maintenant, si on résout cette équation-là, on a plusieurs solutions possibles. La première, c'est que sinus phi égale à 0. Sinus phi va être égal à 0 pour phi égale à 0 plus k. Alors déjà, ça c'est la solution, si vous voulez, des maximums globaux. Okay? On a que des maximums globaux et aussi du minimum global. Car si je prends premièrement pour 0, okay? Pour 0, j'ai que 0 et 2 pi vont me donner les deux maximums globaux. Et pi va me donner le minimum global. Okay? Maintenant, la deuxième possibilité de solution, c'est 1 plus 4 lambda cosinus phi égale à 0. Alors ici, on n'a pas toujours cette possibilité, car pour avoir 1 plus 4 lambda cosinus phi égale à 0, cosinus phi doit être égal à moins 1 sur 4 lambda. Mais vous savez que cosinus phi a des limites. Cosinus phi varie entre moins 1 et 1. Comme cosinus phi varie entre moins 1 et 1, alors on va avoir que c'est impossible d'avoir cosinus phi plus grand, plus petit que moins 1. Okay? Alors, la condition ici pour accepter cette solution-là est qu'un moins 1 sur 4 lambda doit être plus grand ou égal à moins 1. C'est pour cela on a seulement une solution en addition si lambda est plus grand ou égal à 0,25. Sinon, on a seulement cette solution. C'est pour cela on peut comprendre graphiquement que si lambda plus grand ou égal à 0,25, on va avoir un maximum global et qui va s'additionner aux autres. Et ici, un maximum local qui va être ajouté, qui correspond à phi égale cosinus moins 1 sur 4 lambda.
C'est pour cela, si on revient ici à la figure, on peut voir alors que dans ce cas-là, بعدنا هول 3 points-là بعدهم موجودين. Le maximum global maintenant حيكون على البي. سوري، le maximum local حيكون على البي. Le maximum global حيكونوا على ال 0 وال 2 بي. هلا pour le cosinus, pour résoudre, إذا بدكم quand vous faites cosinus moins 1 de moins 1 sur 4 lambda, هيدي حتعطينا deux possibilités, deux angles. حيكون عندنا un premier هون un minimum، يعني حيكون عندنا deux minimum ici. OK, car la solution de cosinus moins 1 de moins 1 sur 4 lambda va nous donner deux angles possibles. يلي هن نحن بنعرف انه بالكوسينوس. OK, pour le cosinus je peux trouver يعني deux solutions pour une certaine valeur. OK, alors je vais obtenir ces deux extrémums là. Et maintenant on peut vérifier كيف بنعرف اذا هن minimum ou maximum. On peut faire la dérivée seconde. يعني quand vous faites la dérivée seconde اذا هي positive بيكون عندنا minimum، اذا هي négative بيكون عندنا maximum. Et vous pouvez trouver aussi les valeurs. يعني si je remplace, je peux trouver les valeurs correspondant à l'accélération en ces points-là. Alors on va faire cela. Alors, comme on a déjà dit, les solutions qui sont toujours présentes, le 0, le pi ou 2pi. Et c'est périodique. C'est pour cela qu'on peut dire à 0 plus 2kpi. Si on remplace dans l'expression pour voir la valeur de A sur 0 plus 2kpi, on obtient r oméga carré fois cosinus de 0 plus lambda cosinus de 0. On obtient r oméga carré fois 1 plus lambda. Et si on remplace en pi, on obtient pi plus 2kpi. On a r oméga carré cosinus pi plus lambda fois cosinus 2pi égale à cosinus 0. C'est pour cela qu'on obtient r oméga carré fois moins 1 plus lambda. Alors ici, c'est clair que si j'ai lambda plus petit que 0,25, هيكون هو le maximum وهيدا le minimum. Alors que si j'ai lambda plus grand ou égal à 0,25, ce qui va se passer, premièrement, si je résous quelle est la valeur de A en cosinus moins 1 de moins 1 sur 4 lambda, je vais obtenir l'expression suivante. Je vais remplacer juste l'angle phi par cosinus moins 1 de moins 1 sur 4 lambda. Alors, premièrement, pour le premier terme, cosinus de cosinus moins 1, c'est moins 1 sur 4 lambda. Pour le deuxième terme, je dois faire un petit développement pour trouver c'est quoi cosinus de 2 cosinus moins 1 sur 4 lambda. Alors, j'ai que cosinus de 2 phi peut être remplacé par 2 cosinus carré phi moins 1. Je remplace maintenant, je sais que cosinus de phi c'est moins 1 sur 4 lambda. Okay? Alors cosinus carré, c'est, je peux trouver l'expression, c'est moins 1 sur 4 lambda au carré. Alors je peux remplacer, si vous voulez, ce terme-là par 2 fois 1 sur 16 lambda carré, moins 1. Et alors, en remplaçant dans l'expression de A, j'obtiens que A, c'est R oméga carré fois moins 1 sur 4 lambda, plus 1 sur 8 lambda, moins lambda. Et alors, ça, c'est la valeur de A pour mon minimum. OK, pour mon minimum, je trouve que ça, c'est le minimum absolu. لأنه هو أصغر واحد بهوليك الفالeur اللي j'ai déjà trouvé. ساعتها هيدا بيصير le minimum absolu. Ou sur pi, je vais avoir alors un maximum local. Et bien sûr, le maximum global, c'est 0 ou 2 pi.
OK. Alors. Maintenant, comment je peux déduire les phases d'accélération et de décélération du piston? Okay. On sait déjà que la condition d'accélération ou de décélération peut être connue si on trouve le produit A fois V. Quand A fois V est positif, alors mon piston accélère. Quand A fois V est négatif, alors mon piston décélère. Alors, je peux faire un tableau de variation de signes pour savoir dans quelle zone j'ai V positive ou négative et A positive ou négative. Et alors, je peux trouver A fois V. Alors, si je reviens maintenant à à chaque expression de vitesse, ok? Si je reviens à l'expression de la vitesse en fonction de phi, je peux trouver que V est positive entre 0 et pi est négative entre pi et 2pi. Et bien sûr, je peux, et ça, ce résultat est déjà connu. Quand je fais le cycle, le piston, je prends le sens positif de déplacement vers le bas. Entre 0 et pi, de la descente du piston. Et entre pi et 2pi, j'ai la montée. C'est pour cela, entre 0 et pi, j'ai V positive. Et entre pi et 2pi, j'ai V négative. Maintenant, pour mon accélération, on a déjà trouvé ensemble pour quelle valeur l'accélération est nulle. On a déjà vu l'accélération est symétrique par rapport à l'axe pi. C'est pour cela, si on a trouvé l'accélération est nulle pour tangente moins 1 de 1 sur lambda, quand même, ça nulle pour 2pi moins tangente moins 1 de 1 sur lambda. Et le résultat de symétrie, on peut le prouver tout facilement. On a l'expression de A. Si on fait A fois 2pi moins alpha, c'est égal à A de alpha. Alors, on a symétrie par rapport à l'axe pi. Okay? Et si on a 0 en tangente moins 1 de 1 sur lambda, on va avoir 0 en 2pi moins tangente moins 1 de 1 sur lambda. Et alors, maintenant, si on veut tracer le tableau de signes pour A, on peut voir que A va avoir des valeurs nulles ici. Entre 0 et tangente moins 1 de 1 sur lambda, il va avoir une valeur positive. Négative entre ces deux solutions-là et plus après. Alors, si on fait le tableau de signes de A fois B, on va obtenir qu'entre 0 et tangente moins 1 de 1 sur lambda, le produit de V et A est positif. Et alors, on a une phase d'accélération du piston. Entre tangente moins 1 de 1 sur lambda et pi, on a un produit négatif. Et alors, on a décélération. Et de même, si on continue le tableau, on va voir que entre pi et 2pi moins tangente moins 1 sur lambda, on a moins c'est plus, alors accélération. Et finalement, entre 2pi moins tangente moins 1 de 1 sur lambda et 2pi, le produit est négatif et on a une décélération. Et de cette façon-là, on peut déterminer les zones d'accélération du piston et les zones de décélération du piston. Question sur cette partie? Ok. Alors, maintenant, on va passer à la cinématique de la bielle. On a étudié la cinématique du piston. Quand on parle de cinématique, on doit déterminer la variation de position, vitesse, accélération avec le. La bielle est une partie très importante car elle transmet les efforts du piston vers la manivelle et elle a un mouvement général car la bielle AB qui relie le piston et la manivelle n'a pas un point de rotation fixe. À chaque instant, vous pouvez trouver un centre instantané de rotation. Vous avez que A représente le piston et A est en translation, alors que B représente la manivelle qui est en rotation. Et je sais que VA est vertical, alors que VB est perpendiculaire au rayon de la manivelle. Et on sait bien en dynamique que si je connais une information sur une vitesse de 2 points,
je peux déduire la vitesse angulaire de ma bielle par la méthode vectorielle, ou je peux aussi utiliser le principe du centre instantané de rotation. On a déjà, si vous vous rappelez la fois passée, on a parlé de la méthode des centres instantanés et on a vu qu'elle peut nous aider à relier les vitesses des points et à trouver oméga de AB, une expression de oméga de AB. Alors ici, si on veut résoudre pour bêta dot, qui est l'accélération, la vitesse angulaire de AB, et bêta dot dot représente l'accélération angulaire de AB, on peut utiliser pour bêta dot deux méthodes, méthode vectorielle ou méthode des centres instantanés, alors que pour bêta dot dot, on utilise la méthode vectorielle, mais aussi on peut utiliser la dérivée. On va voir comment. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver la vitesse angulaire et l'accélération angulaire de la bielle. Alors, pour commencer, on sait que si je prends le sens positif de rotation de la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre, pour la bielle, elle va tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Okay? Et alors, on va trouver que pour bêta, on va prendre le sens positif comme ça, alors que pour phi, on va prendre un sens opposé. Maintenant, si je commence par la première méthode pour déterminer bêta, une première méthode, c'est une méthode analytique qui consiste à relier premièrement, on a déjà une relation entre bêta et phi. On a vu qu'en appliquant la loi des sinus dans le triangle ici, dans le triangle OAB, si vous faites la loi des sinus, vous pouvez relier les angles phi et bêta. Okay? Et on a utilisé cette relation-là avant pour exprimer x en fonction de phi, si vous vous rappelez. Alors, pour vous rappeler la méthode, on peut écrire dans ce triangle-là R sur sinus bêta égale à L sur sinus phi. Et maintenant, je peux dire que sinus bêta, c'est lambda fois sinus phi. OK? Et alors, on sait que lambda est tout simplement le rapport R sur R. Alors maintenant, une fois que j'ai relié les angles phi et bêta, je peux dériver cette expression par rapport au temps pour avoir c'est quoi bêta dot. Okay? Alors, si je fais maintenant la dérivée, car je dérive par rapport au temps, je dois faire attention. Sinus bêta est une fonction de bêta. Alors, quand je divise par rapport au temps, je dérive par rapport au temps. Je fais premièrement dérivée de sinus bêta par rapport à bêta qui est cosinus bêta et je dois multiplier par dérivée de bêta par rapport au temps qui est égal à bêta dot, égal à, de l'autre côté, lambda est constante et la dérivée de sinus phi par rapport au temps, c'est cosinus phi phi dot. Alors, cela va me permettre d'exprimer bêta dot en fonction de phi dot. Alors, bêta dot, c'est lambda cosinus phi sur cosinus bêta fois phi dot. Maintenant, une fois que j'ai obtenu cette expression-là, j'ai pu relier la vitesse angulaire de la bielle à la vitesse angulaire de la manivelle. Et pour n'importe quelle position, je peux trouver, si je connais phi dot, je peux trouver l'expression de bêta dot. Et on sait que phi dot, ici, en général, on raisonne à vitesse angulaire constante de la manivelle dans notre étude ici. Alors, phi dot représente oméga. Alors, connaissant la vitesse angulaire du vilebrequin, on peut déterminer la variation de bêta dot pour chaque position de la manivelle. Maintenant, si on veut exprimer, si vous voulez, bêta dot seulement en fonction de phi, okay, alors on peut remplacer dans cette expression-là cosinus de bêta par radical de 1 moins sinus carré bêta. Et on a déjà vu avant qu'on peut remplacer sinus carré bêta, car sinus bêta c'est lambda sinus phi. Alors sinus carré bêta c'est lambda carré sinus carré phi. Et comme lambda
est très petit comparé à 1, alors on peut utiliser l'expansion de Taylor pour dire que cette radicale-là peut être approximée par 1 moins lambda carré sur 2 fois sinus carré de phi. De cette façon-là, on a pu obtenir une expression de bêta dot, qui est la vitesse angulaire, en fonction seulement de l'angle phi. Maintenant, alors ça, c'est la première méthode analytique pour trouver la vitesse angulaire de la bielle. Une deuxième méthode, c'est la méthode dynamique qui utilise la relation entre la vitesse de 2 points sur un seul corps rigide. Vous vous rappelez de la mécanique, si j'ai 2 points sur un seul corps rigide et je connais la direction de vitesse de deux points, je peux relier les vitesses de ces points pour trouver mes inconnus. Alors ici, je sais que VA est suivant J. Et je sais que B est en train de faire une rotation autour du centre du vilebrequin. Okay? La vitesse de B doit être perpendiculaire à OB. Et d'ici, je sais aussi que la norme de VB, c'est simplement oméga fois R, la vitesse angulaire du vilebrequin, fois le rayon du vilebrequin. Alors, je peux maintenant écrire dans mon équation vectorielle, remplacer, premièrement, je peux remplacer VB par l'expression suivante. Je sais la norme de VB. La norme de VB, c'est oméga fois R. La direction de VB, d'après la règle de la main droite, si mon vilebrequin tourne comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, alors ici, d'après la règle de la main droite, VB est vers le bas et elle est perpendiculaire au rayon. Alors, je peux dire que connaissant l'angle phi représente quoi? Si je fais une figure un peu plus claire, comme ça. Ça, c'est mon vilebrequin. Ça, c'est le rayon de ma manivelle. Ce rayon-là fait avec la verticale, ici, un angle phi. Alors, je sais que cet angle-là, c'est phi. Si je veux représenter le vecteur vitesse de B, la vitesse de B est perpendiculaire au rayon, tangente au cercle. Et l'angle ici, alors, c'est 90 degrés. Alors, je peux dire que comme VB perpendiculaire au rayon et l'horizontale perpendiculaire à la verticale, alors cet angle-là, c'est égal à phi aussi. Okay? Alors, si je prends mes vecteurs IJ, faites attention ici, on a pris, vous devez choisir un certain sens pour vos vecteurs IJ. Okay? Si vous choisissez, par exemple, I comme ça et J vers le haut, vous allez avoir une projection positive sur I, plus oméga R cosinus phi I, et moins oméga R sinus phi J. Parce ici, pourquoi ils ont pris J vers le bas? Parce que si vous vous rappelez, le piston qui fait la direction positive. Pour le piston, on a pris la direction positive vers le bas. On a déjà un axe vertical descendant. Dans la convention, pour ne pas changer d'axe, on va prendre ici aussi J vers le bas. OK? Car pour le piston, on considère que la direction vers le bas, c'est la direction positive. Alors, je vais prendre ici J vers le bas. Et alors, faites attention. Si je veux respecter la règle de la main droite pour le repère, si je prends I comme ça et J vers le bas, alors K va être positive vers l'écran, comme ça. Alors, ça, c'est K positif pour moi. OK? Et alors, dans ce cas-là, je vais dire que le vecteur VB a une projection positive sur I égale à oméga R, qui est la norme de la vitesse fois cosinus phi, et aussi une projection positive sur J, qui est égale à oméga R fois sinus de phi.
Et maintenant, on obtient alors l'expression de la vitesse de B. On peut passer maintenant à l'expression de VA. Alors, si vous voulez, pour VB, vous avez deux méthodes pour trouver l'expression de la vitesse. A, comme on a déjà dit, on sait que B fait une rotation autour de O. Alors, tout simplement, V est perpendiculaire au rayon et a une norme oméga fois R. Alors que la deuxième méthode, c'est la méthode vectorielle. Pour la méthode vectorielle, on a VB égale VO plus oméga vectoriel OB, mais O est fixe. Comme O est fixe, il y en a VO, c'est 0. Okay. Et comme on sait que le sens de rotation du vilebrequin est dans le sens des aiguilles d'une montre, et on a pris ce repère-là, IJK, si on fait la règle de la main droite, le vecteur oméga de rotation du vilebrequin est suivant K positif. Alors, on est K est vers l'écran. Alors, vecteur oméga, c'est plus oméga fois K. Et maintenant, si on fait vectoriel OB, ça c'est O et ça c'est B. Alors, OB vecteur, c'est la projection sur J, c'est négative. La J est positive vers le bas. C'est moins R cosinus phi suivant J. Et c'est plus R sinus phi suivant I. Et maintenant, si je fais le produit vectoriel, j'ai que K vectoriel J. Je peux utiliser, si vous voulez, ou la règle de la main droite pour savoir c'est quoi K vectoriel J, ou aussi je peux utiliser une règle simple. Je peux tracer le cercle I, J, K. Ça, c'est le sens positif. Lorsque je tourne dans le sens positif, si je fais K vectoriel I, je trouve plus J. J vectoriel K, c'est plus I. K vectoriel I, c'est plus J, etc. Alors ici, j'ai K vectoriel J. K vectoriel J, je suis en train de tourner dans le sens négatif. Alors K vectoriel J me donne moins I. Et j'ai déjà un moins ici. Moins, c'est plus. Alors, le premier terme, c'est plus oméga R cosinus phi I. Maintenant, pour le deuxième terme, K vectoriel I, c'est plus J. OK? Car si je marche ici, je suis en train de tourner de K vers I dans le sens positif. Alors, K vectoriel I, c'est plus J. J'obtiens plus R oméga sinus phi J. Maintenant, une fois que j'ai trouvé VB par deux méthodes. Vous pouvez utiliser la première méthode ou la méthode vectorielle. Une fois que je trouve l'expression de VB, je vais relier la vitesse de B, qui est un point commun entre la manivelle et la rode et la bielle. OK. Alors, je vais relier VB avec le point VA. Le point A correspond à la vitesse du piston. Le piston est en train de faire un mouvement de translation. Et on a dit que J est positif vers le bas pour le piston. Alors, on va dire maintenant qu'on peut relier à n'importe quel instant la vitesse des points A et B, car ils sont deux points de la bielle, par l'expression suivante. VB égale VA plus oméga maintenant de la bielle, car A et B sont deux points de la bielle. Quand on a pris ici pour VB égale VO plus oméga vectoriel OB, on a pris oméga du moteur, du vilebrequin, car O et B sont deux points du vilebrequin. Okay? Maintenant, on applique pour la bielle, entre les points A et B, on prend oméga de la bielle. Alors, premièrement, VB est déjà trouvé, je remplace par son expression. Pour VA, on a dit qu'on ne connaît pas la norme, mais on connaît la direction. Alors, on peut juste mettre VAJ. Maintenant, pour oméga de la bielle, on a vu ensemble que la bielle est caractérisée par une vitesse angulaire bêta dot dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Ça, c'est le sens positif. Alors, si bêta dot est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, elle est comptée positive. Si elle est dans le sens des aiguilles d'une montre, elle est comptée négative. Alors, vecteur oméga bielle, c'est égal à, je regarde si c'est suivant K ou moins K. Bêta dot est contraire aux aiguilles d'une montre, alors que K est vers l'écran.
Et je peux dire que bêta dot, lorsqu'elle est positive, elle est dirigée vers vous. Elle sort de l'écran. Alors, oméga de la bielle, c'est égal à moins bêta dot K. Par contraire à oméga du Villebrequin qui est égal à plus oméga K. OK? Alors maintenant, si je remplace, j'obtiens l'expression suivante. Je remplace VB par l'expression que j'ai trouvée ici. Oméga R cosinus phi I plus oméga R sinus phi J. VA est suivant J. Et maintenant, j'ai pour la bielle moins bêta dot K, ça c'est oméga de la bielle. Et vectoriel AB, ça c'est mon vecteur AB, qui est dirigé du piston